j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour faire une page de Noël et je vais utiliser une nouvelle fois une photocopie d'une page de scrap que j'ai déchirée. J'ai enlevé les parties comme ça colorées. Le milieu fait partie également de cette page et je vais venir coller le tout avec du vernicole mélangé avec un chouïa d'eau et voilà, je vais commencer ce collage sur cette page. Je travaille sur le carnet de chez Action. Le carnet, vous savez, pas le nouveau, mais l'autre d'avant, le carnet Art Journal. Euh, voilà. Et je viens coller tout ça. Oui, cette année, tout le mois de décembre, vous allez avoir des créations de Noël. Je ne sais pas pourquoi. Noël, c'est pas une période qui me plaît forcément, hein, en temps normal. Mais pour les créations cette année, j'en ai envie. Euh, Comme vous savez, il y a tous les soirs à 18h une mini-page. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces pages. Je vous ai prévenu depuis le début, hein. C'est des mini-pages que j'ai fait rapidement. Euh, c'est une sorte de petit calendrier de l'Avent. Donc, il ne faut pas s'attendre à des choses, voilà. Mais j'ai pris du plaisir à le faire. Je l'ai fait avec le cœur parce que ce sont des mini-pages que j'ai offert à une personne auquel je tiens. Et, euh, et du coup, bah voilà, même s'il n'y a rien d'exceptionnel, je me suis appliquée à faire une par jour. Je me suis amusée à le faire. J'ai pris du plaisir à le faire et à le partager. Et effectivement, il n'y a rien d'exceptionnel, mais le sentiment que ces pages ont, c'est ce qui compte le plus ici. Et donc voilà. Et en plus, j'ai continué de vous proposer des vidéos le mercredi et le dimanche matin pour celles qui n'ont pas envie de regarder ces mini-pages. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais également vous remercier aux personnes qui ont pris le temps de regarder mes deux chaînes dimanche dernier. Ça m'a fait plaisir. Je voulais faire une interaction entre les deux chaînes. Bon, ça n'a pas marché comme... en gros, ça n'a pas marché comme je l'espérais parce qu'il y a eu vraiment très très peu de gens qui ont regardé les deux et qui m'ont laissé un commentaire sur les deux. Mais je remercie ceux qui ont pris le temps de le faire parce que ça me fait plaisir tout simplement. Je vais être honnête avec vous, je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos. Je ne gagne rien avec. Euh, voilà, je les partage pour mon plaisir et aussi pour vous faire plaisir. Et c'est vrai que quand vous répondez à mes petits appels comme ça, c'est vrai que pour moi c'était important dimanche dernier que vous regardiez mes deux chaînes. Pour ceux qui l'ont fait, vraiment, ça me fait énormément plaisir et je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir fait, entre guillemets, l'effort d'aller regarder également ma deuxième chaîne. Ça m'a fait plaisir. Même si je dois vous préciser que ça ne me dérange pas que cette chaîne secondaire reste un petit peu plus confidentielle parce que ça me permet aussi de m'exprimer peut-être plus facilement et plus librement puisque je n'ai pas c'est une chaîne en musique donc j'ai pas d'explication à donner sur ce que je fais ou sur ce que j'ai envie de faire mais voilà je sais que certaines d'entre vous aiment bien aussi et c'est pour ça que je tenais à vous remercier et puis bon on va continuer comme si rien n'était. Je ne sais pas si je referai du coup deux vidéos consacrées à la même image sur les deux chaînes différentes comme j'ai fait dimanche dernier. Je ne sais pas, je verrai selon mes envies par la suite. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire merci aux personnes qui l'ont fait. Donc, vous avez vu, bon appétit. Vous avez vu pendant que je papotais, j'ai continué de travailler sur la page. Donc, j'ai collé des morceaux de pages de livres, j'ai collé du washi tape. Alors, le washi tape, je trouve qu'il allait bien ici par ses couleurs, mais aussi parce que je trouve qu'on n'a pas souvent l'occasion de l'utiliser. Et quand on en a, bah, il faut s'en servir. Comme tout le matériel qu'on a, je pense que il vaut mieux s'en servir plutôt que de le laisser dans les tiroirs. Donc, voilà. Et puis une fois que tout ça est collé, je viens sécher complètement la page et je vais venir appliquer de la pâte structure avec plusieurs pochoirs différents.
Ici, oui, il va avoir beaucoup de pâte de structure avec beaucoup de pochoirs. Évidemment, une nouvelle fois, on n'est pas obligé d'en mettre autant, on n'est pas obligé d'utiliser autant de pochoirs. On fait tout simplement comme on le sent, comme on a envie, comme on veut. Moi, j'avais envie de ça aujourd'hui, voilà. Euh, Comme je vous dis souvent, moi, je prévois jamais rien. Et si je suis partie d'une image, et c'est tout. Donc, du coup, bah, j'y vais au feeling, je vois où ça me mène. Et c'est ça que j'aime, au fait. C'est vraiment, dans l'art journal, c'est ça que j'apprécie énormément. C'est cette liberté de pouvoir aller où on veut, comme on veut, sans être obligé de faire, de faire des programmes, de faire des préparations avant. Ben non, on prend un truc et on y va au fur et à mesure et on voit où ça nous mène, tout simplement. C'est la magie du art journal, en tout cas pour moi. Et donc voilà, je sèche entre chaque pochoir, bien sûr, pour pas écraser la pâte structure avec les autres pochoirs. Et ici, tout simplement, je joue avec les pochoirs comme je pourrais jouer avec les tampons quand je les assemble ensemble. Voilà, ils vont venir un peu se compléter, si on peut dire ça comme ça. Alors, pour vous préciser, ces pages de scrap, enfin, les photocopies de pages de scrap, c'est quelqu'un qui me les a envoyées, donc je ne peux pas vous dire. Si, il y avait la marque d'ailleurs sur la photocopie, mais je l'ai jetée. Mais je sais que c'est une collection de scrap qui est assez connue, je crois. Et il y a une personne qui m'a envoyé quelques photocopies de ces papiers. Je les ai pas moi, voilà. Je vais pas vous, je ne sais pas, je crois que c'est Minté, la marque, mais je suis pas complètement sûre parce que j'ai jeté la bandelette et du coup je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est pas du papier que j'ai, hein, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ces photocopies et je remercie cette personne d'ailleurs parce que j'aime bien les intégrer dans mes fonds de page et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle me les a envoyés. Voilà, je vous réponds ici parce que je sais que vous allez me poser la question d'où viennent les images. Et comme vous savez, les images, généralement, je les prends sur le site Pixabay, dans la section libre de droit. Euh, mais ici, de temps en temps, j'ai un petit courrier d'une scrap copine, etc., qui m'envoie un petit quelque chose, une petite carte, et qui joint un petit papier ou un truc comme ça. Et du coup, je les utilise comme ça. Mais des fois, ces papiers-là, d'ailleurs, ils sont pas de cette année, hein. Je pense que je les ai depuis l'année dernière déjà. Et de temps en temps, j'aime bien faire un tour dans mon bazar et retrouver des choses que j'ai envie d'utiliser. Et puis voilà, tout simplement, c'est comme ça. Donc je peux pas vraiment vous dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me rappelle pas de la marque, je pense, parce que j'ai dû enlever la petite bandelette et je me souviens plus. Mais je crois vraiment que c'était du papier minté. Euh, mais je suis pas sûre à 100%. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas de mémoire, moi. J'ai une très très mauvaise mémoire. Et donc là, une fois que toute la pâte de structure est bien sèche,
Je vais venir mettre, des couleurs et donc je vais utiliser 2 sprays, de chez Lindy's. Je trouvais que ça allait bien, avec les couleurs de ce papier, donc ce vert. Ça c'est pareil, à chaque fois j'essaye de vous montrer les noms, mais faites pause sous la vidéo si vous voulez vraiment les voir, parce que avec la brillance et tout, c'est pas évident de vous montrer. Et non, franchement, j'ai pas le temps à chaque fois de faire tout le descriptif de ce que j'utilise en barre d'infos, donc voilà, je fais au mieux, mais je peux pas vous partager toutes les marques et tout ce que j'utilise parce que sinon je m'en sors pas. Voilà. Ici, c'est pareil, je voulais vous dire, moi je l'ai mis directement comme ça avec le spray. Mais évidemment que si vous n'avez pas envie qu'il y en ait partout comme ça, vous pouvez utiliser un pinceau ou une pipette pour déposer la couleur là où vous voulez. Moi je vais venir la retravailler par-dessus, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que si vous êtes beaucoup plus sage que moi, vous pouvez très bien la déposer petit à petit avec un pinceau ou avec une pipette, ce sera plus précis et vous n'aurez pas le même travail à faire par la suite. Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est comme ça que j'aime travailler, mais voilà, la possibilité est là. Donc, je viens mettre la deuxième couleur qui est donc le vert. Puis une fois que tout est bien sec, je viens mettre du gesso euh, où je veux apporter de la lumière et du blanc tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, là par exemple, si vous voulez zapper cette partie-là, oui, vous pouvez déposer les couleurs tranquillement. Mais moi, je ne sais jamais où ça me mène, donc du coup, je le fais comme ça me vient au fur et à mesure. Et je vais rajouter mon gesso jusqu'à temps que le résultat me plaise. Et moi, j'aime bien dans cette technique, c'est qu'on obtient quelque chose de plus clair, mais également de très brumeux et de pas complètement blanc. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser ça comme technique, même si, je vous dis, on aurait pu faire autrement. Et là, je viens réappliquer une deuxième couche et je vais finir d'étaler avec les doigts, comme d'habitude. Puis bien sûr, avant de continuer, je vais venir sécher tout ce gesso.
Alors, au départ, je pensais utiliser uniquement la feuille, au fait, la feuille, la photocopie. Et finalement, arrivé à ce stade, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Donc, je vais continuer pour l'instant à travailler la page. Donc, je vais continuer. J'ai mis du noir tout autour, hein, donc dans l'arête. Et, euh, et plus ça allait, et plus je me disais qu'en fait, il manquait une autre image. Donc, j'ai continué tout en me disant que il fallait que je trouve une autre image pour compléter cette page. Et c'est ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer après. Pour l'instant, j'ai pris un autre pochoir et je suis venue apporter du noir, hein. Ça, je pense que... Comment vous dire, je ne changerai pas là-dessus. Moi, je trouve que le noir apporte toujours quelque chose aux pages. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc, du coup, c'est vrai que je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas ça, ces apports de noir, etc. Mais moi, j'adore. Et du coup, comme c'est mes pages, je vais continuer de le faire, hein. Je suis désolée. Non, je suis pas désolée, en fait. je... C'est juste mes pages, en fait. Après, chacun fait comme il veut, tout simplement. Et donc j'ai continué, donc là c'est pas un pochoir, c'est juste un négatif de découpe. Et je suis venue utiliser comme un pochoir. Et oui, c'est bizarre parce que pour moi, même sur des pages de Noël, le noir s'intègre parfaitement et apporte quelque chose. Évidemment que c'est que mon avis, mais comme c'est ma page, bah voilà. Ah là là, moi et mon noir, vous savez, je vais pas changer maintenant. Je crois que je suis trop vieille pour changer. Et donc je complète comme ça petit à petit. Et je me dis toujours qu'il manque quelque chose sur cette page. Euh, Surtout du côté droit, je trouve. Donc, bah, je vais chercher quelque chose pour la compléter, je pense. Et je vais remettre un Père Noël. Mais vous pouvez rester, c'est pas les mêmes que la semaine dernière, hein. Cette fois-ci, je vais utiliser une serviette que j'ai pareil depuis, je crois, plusieurs années, hein. Moi, j'ai une boîte avec plein de serviettes dedans. Je fouille dedans pour trouver ce que je veux. Euh, et celle-là, c'est pareil. Je l'ai déjà utilisée, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et il m'en reste des morceaux, donc je vais venir à nouveau l'utiliser ici. Mais avant, comme vous avez pu voir, j'ai complété avec plusieurs pochoirs. Donc sur cette page, vous me dites souvent qu'il y a trop de tamponnage. Sur cette page, je pense qu'il y a trop de pochoirs. Mais voilà, c'est mon envie du moment, donc je l'ai fait tout simplement. Et puis je viens compléter quand même avec un peu de tamponnage parce que bon, on ne sait jamais si jamais ça venait trop à manquer. Vous voyez, moi, c'est ça que j'aime. J'aime me moquer de moi-même. J'aime la folie du art journal. J'aime pas que ce soit trop sage, trop propre. J'aime pas ça. Voilà. Je- vous, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. De toute façon, je sais pas. Je sais même pas comment vous faites quand vous faites du art journal pour avoir les mains propres. J'y arrive jamais. C'est horrible. Euh, mais c'est ça que j'aime. Donc, je vais pas me forcer à faire des trucs que j'aime pas juste parce que je veux faire plaisir à une ou deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, moi, voilà, j'aime ça, avoir les mains sales quand je fais du art journal. J'aime que ma page soit pas trop trop propre ni trop trop sage. Mon Dieu. Et donc voilà,
la serviette que j'ai choisie. Donc, je suis venue découper tout autour. Et comme ici, elle vient en finition, je l'ai découpée. Sinon, généralement, je la déchire tout simplement. Et là, je l'ai découpée. Et je suis venue la coller au vernicole, là, en faisant attention de ne pas tout faire baver, parce que bon, tout ça réagit avec de l'eau, et ça réagit également avec le vernicole, hein. Et du coup, je fais assez attention, j'y vais doucement pour pas faire tout baver, parce que bon, effectivement, j'aime bien que ce soit un peu cracra, mais pas trop quand même. Donc voilà. Et, euh, et oui, du coup, cette image vient un peu assombrir le côté droit de la page. Et du coup, je vais devoir équilibrer l'autre côté en mettant quelque chose de plus foncé également. Et vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ma façon de réfléchir pendant que je fais ma page. Euh, Là, je pourrais très bien me dire, ça va, je la laisse comme ça. Mais d'un autre côté, comme je l'ai assombri du côté droit, il manque un petit quelque chose du côté gauche. Et c'est pour ça que je vous dis qu'une page, bah, tant qu'elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Et tant qu'elle ne plaît pas un minimum à la personne qui est en train de la faire, bah, elle n'est pas finie. Donc voilà. Donc là, je viens juste découper ce qui dépasse. Je vais venir à nouveau passer un petit peu d'encre noire pour refaire un peu l'arête de la serviette. Et donc voilà, je décide de rajouter un peu de brushot marron sur ce côté-là. Mais j'étais pas satisfaite, donc je vais rajouter du vert foncé également. Cette fois-ci en aquarelle liquide. Parce que bien sûr, ce vert rappelle le tablier du Père Noël, etc. Et ça me permet de foncer ce petit coin-là. Puis je rajoute à nouveau un petit peu de marron. Et puis voilà, comme vous pouvez voir, enfin, en tout cas pour moi personnellement, je trouve que la page est plus équilibrée avec ce petit morceau de coin un petit peu plus foncé, un peu dans le même vert qu'il y a sous l'image du Père Noël, hein. Et du coup, voilà, même si c'est foncé, je trouve qu'il s'intègre très bien sur cette page. Et c'est comme ça que moi, je réfléchis, je vois les choses. C'est une espèce d'équilibre entre le blanc, le noir, la couleur, sans chercher midi à 14 heures, mais en faisant des choses comme ça nous vient, comme ça nous passe par la tête, tout simplement. C'est pas... voilà. J'ai complété avec quelques tamponnages écriture. Ici, je suis venue coller un morceau de ces fameuses écritures sur du papier vélum là. J'étale bien la colle derrière avec le doigt, comme ça on voit pas les traces de colle quand on le colle. Vous voyez, ça reste très discret. Puis je viens rajouter des gouttelettes noires. Alors il y a un seul truc qui m'a énervé sur cette page, ça m'agace à chaque fois, c'est les stylos blancs. J'achète des signaux blancs qui fonctionnent très bien sur du papier noir, par exemple, quand il est neuf, enfin quand il n'y a pas de peinture ni rien dessus. Mais par contre, c'est une galère à utiliser sur les pages d'art journal. Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, j'y arrive pas. Enfin, ils fonctionnent jamais, même quand ils sont neufs, et ils ne veulent rien savoir sur les pages de art journal. Alors, est-ce que mes pages sont trop chargées ou... Vous voyez là, j'arrive à faire un petit trait que j'ai jamais réussi à faire de l'autre côté. Donc du coup, je suis venue rajouter du blanc, ça m'a fait des traits épais et c'est pas exactement ce que je voulais. Mais bon, ça me dérange pas non plus que ça. C'est juste que j'aimerais tellement. Vous voyez là, les traits que j'ai faits, ils sont beaucoup plus épais. Donc du coup, j'ai dû épaissir aussi de l'autre côté. Et, euh, et voilà, j'aimerais tellement trouver des stylos. Pourtant, les signaux,
c'est des stylos de marque, c'est des stylos qui fonctionnent normalement très bien. Parce que bon, je sais, je réponds déjà à l'avance, vous allez me dire: «Oui, il faut prendre une marque». J'ai des marques sous les stylos gel et heu et sur les sous mes carnets, ils ne fonctionnent jamais. Alors hésitez pas à me dire si c'est pareil pour vous parce que voilà, hein, c'est de la folie ce truc, hein, ça marche jamais. Pourtant j'aimerais bien, hein, j'ai même pris de l'encre à écrire, de l'encre à écriture blanche, mais c'est pareil, c'est bien pour faire des gouttelettes et tout, mais dès que je veux faire des traits et tout, bof, voilà, voilà. En tout cas, la page, elle est terminée. J'espère que malgré tout, elle vous plaira, que vous passez un très bon mois de décembre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres créations de Noël. Bisous, bisous!